Quand on ne change pas pour les autres, on change pour nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on change positivement, ça fait plaisir à nos proches. Alors si tu mets en place cette habitude pendant seulement 21 jours, tout le monde sera choqué par ton changement. Mais vraiment, parce que ces habitudes ont changé la vie des millions de personnes à travers le monde, alors pourquoi pas toi? Tu vas voir que ces habitudes sont plus ou moins simples à appliquer au quotidien. Mais si moi j'ai pu le faire, si d'autres personnes ont pu le faire, alors toi aussi tu peux le faire. Donc dans un premier temps, je veux commencer par citer une habitude et ensuite je t'explique pourquoi tu devrais mettre en place cette habitude. Parce que sans le pourquoi, le comment ne marche pas. Et après, à la fin, je t'explique comment tu pourras adapter cette habitude dans ton quotidien pour pouvoir devenir cette meilleure version de toi-même et pouvoir changer positivement. Pourquoi je dis 21 jours? Parce qu'une habitude commence à s'incarner au bout de 21 jours. Moi, je te donne juste un défi, tu essaies au bout de 21 jours et tu verras le résultat que ça va donner. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Et non, c'est pas encore parti parce que si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Parce qu'ici, je partage une vidéo chaque vendredi pour devenir cette meilleure version de soi-même. Donc, si tu ne veux pas rater les plus belles vidéos qui vont arriver sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu es quelqu'un de gentil, je t'invite à me laisser un pouce bleu pour faire comprendre que tu adores mes vidéos. Alors, la première habitude que je vais te partager dans cette vidéo, c'est pratiquement la plus difficile, je sais, pour la plupart d'entre nous. C'est que quand tu entends un réveil, ne touche pas directement à ton téléphone. J'ai fait une enquête sur mon Instagram. J'ai demandé aux gens, lorsque vous vous réveillez, quelle est la première chose que vous faites? La plupart d'entre eux, 80% des gens, ont répondu que dès qu'ils sont dans le lit, ils se réveillent et touchent directement à leur téléphone pour aller consulter les réseaux sociaux. On ne se rend pas compte d'une chose, lorsqu'un fumeur se réveille, la première chose qu'il fait, c'est d'aller fumer une clope avant même de se brosser les dents. On dit qu'il est devenu accro à la cigarette, du coup il a du mal à s'en sortir. On prend ça comme étant un problème, mais par contre se réveiller et toucher directement à son téléphone, le plus souvent pour aller consulter les réseaux sociaux, ça aussi, c'est être accro à quelque chose de toxique. La cigarette tue, on est d'accord, mais le téléphone aussi, les réseaux sociaux tuent, mais c'est juste que ça te tue à petit feu. Dès ton réveil, lorsque tu vas directement sur les réseaux sociaux, tu envoies un signal aux cellules de ton corps en disant que tu vas commencer ta journée comme ça. Et regarde, dis-moi comment tu commences ta journée, je te dirai comment tu la finis. Donc, tu commences négativement ta journée parce que tu vas regarder la vie des autres, tu culpabilises, tu te dis « Ah, elle est en vacances, moi je suis là dans mon lit, je suis clown », et là tu commences à te sentir mal. Et le pire, c'est quoi? Quand je dis que les réseaux sociaux sont une drogue, c'est que déjà tu perds du temps, en plus ce n'est pas bon pour les yeux, et troisièmement tu perds ta santé mentale. Donc à la place d'aller sur ton téléphone dès que tu te réveilles, si tu es croyant, tu peux commencer par faire tes prières, et ensuite tu rajoutes la méditation si tu veux. Moi, je prie et en plus je fais de la méditation. Je prends mon petit livre, je lis mes 30 minutes de lecture chaque jour, et après je vais sur mon téléphone. Mais jamais je commence ma journée avec la sueur et les réseaux sociaux, parce que je sais que quand je commence ma journée, il y a de fortes chances que je finisse mal ma journée. Donc si tu arrêtes cette habitude-là, tu te donnes un défi de 21 jours, ne pas aller sur ton téléphone dès ton réveil, tu vas voir quel changement incroyable ça pourrait t'apporter dans ta vie. Je sais que c'est difficile mais c'est possible. Si tu te lances le défi, alors tu pourras le faire. La deuxième habitude que tu peux mettre en place qui fera que les gens seront vraiment choqués par ton changement, c'est de faire du sport au moins 30 minutes par jour. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour la triompher, et la difficulté pour la vaincre. Cela a été même prouvé scientifiquement que le sport augmente votre degré de confiance en soi. Combien de personnes je rencontre, je leur demande, est-ce que vous faites du sport? Non, j'ai pas le temps pour ça. Tu n'as pas le temps pour le sport et tu as le temps pour d'autres choses? Parce que le sport stimule que tu peux avoir une bonne énergie. Et toute énergie dans ce monde, si tu n'as pas une bonne énergie, tu ne peux pas accomplir de belles choses. En fait, en faisant du sport tous les jours pendant les 3 semaines, tu vas voir que ta confiance en soi va commencer à augmenter,
tu vas réduire ton niveau de stress, et en plus tu vas avoir beaucoup plus d'énergie. Donc, même si ce n'est que pour 30 minutes, tu n'as pas besoin de faire du sport comme un athlète professionnel, prends ton rythme, vas-y à ton rythme. Même si tu es handicapé, tu peux quand même faire un sport pour stimuler ton énergie et tu vas voir quel changement considérable ça peut apporter dans ta vie. La troisième habitude à mettre en place qui fera que tu vas devenir un génie, c'est de lire au moins 30 minutes chaque jour. Beaucoup de gens négligeant le pouvoir de la lecture. Moi, je reçois des questions du genre « Ah, tu es trop jeune, tu n'as que 23 ans, mais comment tu fais pour avoir toute cette inspiration ?» Parce que je sors de ma zone de confort et parce que je me suis donné une passion incroyable pour la lecture. Je n'ai pas d'autre secret, c'est la lecture. Quand tu lis, tu as une vision beaucoup plus supérieure au reste du monde. Beaucoup de gens n'ont même pas lu un seul roman de toute leur vie. Imagine, tu lis 30 minutes chaque jour. Si tu lis 30 minutes chaque jour, et supposons que tu lis une page par minute, donc chaque jour tu auras lu 30 pages. 30 pages en 7 jours, tu seras presque à 200 pages chaque semaine. Toi, tu lis un livre. Au bout d'une année, tu auras lu 54 livres et ça c'est incroyable la connaissance que ça peut te procurer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu mets l'argent et le savoir, beaucoup de gens courent directement après l'argent et ils oublient que, en obtenant l'argent, on peut le perdre. Mais en gros aujourd'hui, tu peux perdre ton argent, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton boulot, tu peux perdre des abonnés, mais personne ne peut te retirer ce que tu as dans la tête. Et donc, ça c'est le savoir, et le savoir s'accumule par la lecture. La lecture, c'est la nourriture de l'esprit. N'hésite pas à lire même si c'est 30 minutes par jour, peu importe le domaine. Lis quelque chose, ça va augmenter ton savoir et en plus ça va améliorer ton vocabulaire et ton langage avec les autres. Si tu ne peux pas lire et que tu travailles, ce que tu peux faire c'est d'écouter des livres audio. Moi, je travaille mais je passe ma journée à écouter des livres audio. Donc, si je n'ai pas le temps de m'asseoir pour lire, j'écoute des livres audio et ça augmente mon savoir au quotidien. Donc, tous les jours qui passent, j'essaie d'alimenter mon esprit parce que je nourris mon corps, je nourris mon ventre, je nourris aussi mon esprit. Un corps sain dans un esprit sain. La quatrième habitude qui va métamorphoser ta vie, c'est de remplacer l'alcool par de l'eau. Tu as forcément entendu parler de cette musique qui dit « l'alcool c'est de l'eau », mais non. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'on veut juste remplacer l'alcool par de l'eau. Beaucoup de gens boivent de l'alcool aujourd'hui non pas parce que c'était une nécessité pour eux, mais parce qu'ils voulaient juste se sentir intégrés dans un groupe. Et donc, plus que les gens boivent, pour se sentir aussi parmi les autres, ils décident de boire et c'est comme ça que l'habitude vient. Et quand tu prends l'habitude de l'alcool, tu fais sortir du stress mais à court terme. Donc en gros, tu bois pour oublier les soucis, tu fuis la réalité et après, dès que l'effet passe, tu retombes encore dans la réalité. Donc, ce n'est pas un remède qui va sur le long terme. Et plus tu bois, plus ton corps a besoin d'alcool et plus tu as besoin de boire encore plus. C'est comme ça que l'addiction vient, et du coup, c'est très mauvais pour ta santé. À la place de boire de l'alcool, essaie de boire de l'eau. L'eau est le plus grand remède naturel pour le corps, ça va te nettoyer ton système immunitaire, ça va te donner une bonne peau et en plus, tu vas voir, l'eau va éliminer toutes les toxines qu'il y a dans ton corps. L'alcool, ça va donner encore plus de toxines à ton corps, et tu ne veux pas donner plus de toxines à ton corps. Donc, remplace l'alcool par de l'eau, et tu vas voir, au bout de 21 jours, les résultats incroyables que tu vas obtenir. Tu vas perdre du poids, tu auras une meilleure peau, tu auras plus d'énergie et en plus, ça va augmenter ton hydratation. Et la dernière habitude que je veux partager avec toi, c'est de prendre des notes. Pourquoi c'est important de prendre des notes ? Parce que lorsqu'on écoute une conférence, lorsqu'on écoute une vidéo, lorsqu'on lit un livre, on se dit « Ah, je vais tout retenir ». Mais le cerveau ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas tout retenir, et c'est prouvé scientifiquement que lorsqu'on note quelque chose, notre cerveau a 80% plus de chances de se souvenir de cette chose. En plus, le fait de noter va te permettre de revoir tes notes et de te rappeler ce que tu as appris. Ça va te permettre aussi de mettre en pratique ce que tu as appris. Parce que si tu écoutes quelque chose et que tu ne le mets pas en pratique, ça ne te sert à rien. Mais si tu prends des notes et que tu revois tes notes, tu te dis « Ah, j'avais noté ça,
je vais mettre en pratique. Et ça va augmenter tes chances de réussir. Donc, prends l'habitude de prendre des notes. Même si tu regardes cette vidéo, prends des notes sur les 5 habitudes que je t'ai partagées. Et dis-toi, je vais mettre ça en pratique. Et au bout de 21 jours, tu verras les résultats incroyables que ça peut donner. Donc, je te récapitule les 5 habitudes à mettre en place. 1. Ne touche pas directement à ton téléphone dès le réveil. 2. Fais du sport au moins 30 minutes par jour. 3. Lis au moins 30 minutes chaque jour. 4. Remplace l'alcool par de l'eau. 5. Prends des notes. Mets en pratique ces 5 habitudes pendant 21 jours, et tu vas voir les changements incroyables que ça va apporter dans ta vie. Si tu es prêt à relever le défi, laisse-moi un commentaire pour me dire quelle habitude tu vas mettre en pratique. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.